Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Le dictateur Denis Sassou Nguesso serait-il envoyé de Satan le diable pour tuer les Congolais et détruire leur pays? D'abord, qu'est-ce que c'est Satan le diable? Ou qu'est-ce que c'est Satan le diable? Tout dépend de l'individu, de son niveau de conscience, d'éducation, de ses traditions, culture, société et civilisation. Mais généralement, chez les Blancs ou chez les Occidentaux, ou plutôt dans la culture chrétienne, le diable Satan est souvent représenté par le noir. Dans ces cas, reformulant la question, Denis Sassou Nguesso serait-il envoyé des Noirs pour tuer les Noirs et détruire leur terre? À l'opposé des Blancs ou de la culture chrétienne, historiquement, dans plusieurs traditions, cultures et sociétés africaines, Satan le diable est d'une part représenté par le blanc, en référence à la traite négrière, à la colonisation et aujourd'hui à la France-Afrique, et d'autre part par le mal. Il me semblerait que c'est le mal qui fédère toutes les traditions, cultures, sociétés et civilisations, et je dirais même des nouvelles synthèses sociétales et civilisationnelles au sujet de la définition du mot-clé ou des mots-clés Satan le diable. Alors, Denis Sassou Nguesso serait-il envoyé du mal contre le bien pour tuer les Congolais et détruire leur pays? C'est tous les questionnements. D'abord, quelle est la différence entre le bien et le mal? Le mal, c'est l'injustice, c'est l'oppression, c'est la barbarie. Le mal représente le refus ou la négation de l'autre, atteinte aux libertés, à la dignité, au caractère sacré de la vie humaine. Le mal, c'est le mal. Le mal, c'est le crime. Ce sont les assassinats. C'est ce qu'on appelle en droit les homicides volontaires ou involontaires, meurtre et assassinat. Le mal, c'est la mort gratuite. Le mal représente les forces, en fait, le mal représente les forces de la matière, à la différence des forces de la vertu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez que le mal, ce sont des forces qui représentent les forces, la force prête. Quant au bien, il représente l'esprit de loi, l'intelligence, la vertu, la conscience et non les consciences. Le bien représente quelque part la richesse de la vérité, la richesse de la justice, l'esprit de solidarité, le respect du caractère sacré de la vie humaine, etc., etc. L'esprit de solidarité.
Vous le savez très bien que le mal est parmi nous et le bien aussi. Ce sont deux forces antagonistes qui sont toujours entre les rapports de force selon les individus, les traditions, cultures et sociétés, voire civilisation. Mesdames et messieurs, vous le savez que le mal peut être interprété ou est interprété par les naturalistes comme moi. Moi, je suis un naturaliste quelque part. J'ai un bac plus 4 en sciences naturelles, hein, SVT, sciences de la vie et de la terre. J'ai vécu dans la jungle, je connais l'esprit des forêts et tout. Donc, quelque part, je suis écolo. Voilà, j'ai fait les diplômes d'écolo, donc je suis naturaliste quelque part. Donc, la nature, on ne va pas me parler de la nature sort que. Donc, selon les naturalistes, le bien représente l'apogée du stade d'humanité, à la différence du stade inférieur d'humanité. Assez historiquement, depuis 10 milliards d'années déjà, le cerveau humain a évolué du stade animal, c'est-à-dire les sauvages, passant par les chaînons manquants entre le sauvage et les barbares, puis au stade inférieur d'humanité. Celui qui n'est pas conscient de ses actes, habitudes, comportements et autres. Après, au stade d'humanité. Et nous sommes même passés au stade supérieur d'humanité selon les individus, les sociétés et les civilisations. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Denis Sassou Nguesso serait-il envoyé des Blancs pour nous tuer et détruire l'Afrique? Denis Sassou Nguesso serait-il envoyé du mal pour nous tuer le bien au Congo? Denis Sassou Nguesso serait-il envoyé des forces de la matière pour détruire les forces de la vertu, du bien au Congo-Brazzaville? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est dans ce cadre de la reformulation de cette question que nous devons quelque part mettre à la lumière des Congolais le rôle même de l'éducation. L'éducation du bien contre le mal a ici pour but premier de discipliner les instincts pour que l'homme ou le Congolais ou Denis Sassou Nguesso ou autres ne se contentent pas d'obéir à ce que leur nature commande. Et pour cause, s'il suffisait d'obéir à Denis Sassou Nguesso pour être libre, digne et en vie, en paix dans ce pays, les Congolais, ou plutôt les peuples congolais, historiquement jusqu'à nos jours, connaîtraient-ils la liberté, la dignité et le caractère sacré de la vie humaine? La liberté et la dignité étant les deux premiers droits fondamentaux de l'humanité. Privé de liberté et de dignité, vous êtes soit traités comme des sujets, des indigènes et des esclaves, et voire du bétail humain. Donc tout individu doit se battre pour sa liberté et sa dignité. Elle se passe par la désobéissance pour arracher sa liberté, par la résistance pour arracher sa dignité, et enfin la révolte, qu'elle soit civile ou militaire, coup d'État, militaire salutaire ou insurrectionnelle pour exprimer le pouvoir du peuple. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, s'il suffisait d'obéir à Denis Sassou Nguesso pour être libre, digne et en paix dans ce pays, les Congolais, ou plutôt le peuple congolais, connaîtrait-il la liberté, la dignité et le but même de la condition humaine, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, à la santé, à la sécurité, point. Certainement pas. La réponse à cette question est à la fois du droit. Le droit va avec la conscience psychologique liée à la raison. De douter, de réfléchir, se dire non, c'est pas possible. On ne peut pas nous faire ça, on ne peut pas être seul individu, il ne peut pas faire ça que nous sommes là en train de pleurer comme tout renoncer à nos droits et devoirs d'humanité, de citoyens et autres qu'on est en train de créer. Donc lui, il est là, un être mortel qui va partir et nous laisser comme il nous a trouvés, avec son capital d'essai.
Donc, la réponse à cette question est à la fois judiciaire et morale. Judiciaire parce que nous sommes là au cœur du droit, l'esprit du droit, l'esprit des lois, l'esprit des institutions, des administrations, l'esprit de l'État, de l'intérêt général, du patriotisme et autres. Tout se mêle là. Et n'oublions pas la morale, la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Tant qu'à faire, mesdames et messieurs, peuple congolais, voilà pour la petite parenthèse de cette dissertation philosophique au sujet du personnage Denis Sassou Nguesso. Mais vous le savez qu'après lui, en dehors de l'économie et du social que nous allons mettre en place, mais nous aurons 5 piliers en rapport avec cette réflexion philosophique. Le premier pilier sera la justice. Elle doit passer. Deuxième pilier, l'ordre. Le troisième pilier, la morale. Le quatrième pilier, l'éducation. Et le cinquième pilier, la transmission de la mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, consensuelle et autres, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes amalgames, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie au négationnisme, à la repentance, et surtout que ce peuple n'a pas d'avenir. Donc nous devons construire ces 5 piliers-là en tenant compte des enjeux déjà nationaux et de toute cette organisation géopolitique, géostratégique à l'échelle sous-régionale et africaine au regard des bouleversements en cours au niveau de la France-Afrique et au niveau mondial, c'est-à-dire entre l'Eurasie et l'Occident. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Tokolonga, à bientôt. Je vous remercie. Continuez à philosopher sur cette mini-conférence. C'est un débat qui pourrait prendre 2-3 heures. Au Congo, si on était là, on était au pays, on parlait de congrès ou à Bayardel ou à autre, on invite les gens, on vient introduire ces notions qui touchent les sciences humaines, les sciences pures, les sciences, la philosophie. Plein de gens, on sait que le Congo, les niveaux de culture et de savoir du Congo, en bas, mais ce n'est qu'une parenthèse, nous y viendrons. Donc, partagez, likez et suivez la vague de la libération. Je vous remercie. Tokolonga.